Bien bonsoir, bienvenue au making of de la Prono League dans la chambre de Vincent. Vous excuserez, il n'a pas fait le ménage ce soir exceptionnellement, c'était pas prévu. Donc on a une journée de Ligue 1, 24e journée très mouvementée ce soir. Ta gueule. Le haut du tableau va changer très probablement. Mais et le bas ne changera pas puisque, comme vous savez, le président a sombré dans les bas-fonds du classement. Ta gueule. Bon voilà, donc vous assistez au making-of en direct dans la chambre à Vincent. Voilà. Et alors, je fais le classement. À noter que nous n'avons pas reçu les pronostics d'Alex, c'est ça? Tout à fait. Et de Taz, apparemment. Non, Taz, il est. Non. Apparemment, nous n'avons pas reçu les pronostics de Taz. C'est vrai que donc, non, on l'a pas reçu. Taz. Il aura perdu et bon, malheureusement, il n'aura pas de points. Hein. Voilà. Donc en direct, le classement sera fait. Salut papa, maman. Vous aurez plus de nouvelles. Ouais, bah. Il y a aussi un peu de bordel en dessous, là, vous avez plein de papiers. Les pronostiqueurs se posent peut-être la question, Mathéo, de savoir qui sera le nouveau gros dossier. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Parce que moi je suis très concerné, je crois. Alors apparemment au niveau du gros dossier, il se trouverait que ce serait le président. Ah bon? Oui, apparemment ce serait Bibi, c'est bien, ça serait Bibi. D'accord. Mais le président, en fait on va voir, en fait je vais m'arranger avec le président pour que ça soit quelqu'un qui... Non, rien. Non, le président c'est Bibi, c'est exactement. Ce sera pas le président, je vais m'arranger avec le président. Ah d'accord, ok, puisque je crois que tu t'étais trompé, je suis juste ministre, je m'occupe des tâches secondaires. Quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc rendez-vous demain sur le Skyblog pour le résultat de la 24e journée de Ligue 1. Et pour revoir le site internet de Mathéo, tapez www.perdu.com. Voilà, au revoir. Ouais, bon, j'ai pas perdu en même temps ce soir, hein. J'ai 7 points en plus. Ta gueule, ta gueule. Alors Vincent, le ministre va vous annoncer les scores. Voilà, donc entre les duels des frérots, eh bien, elle a été emportée par Stavruti, vous l'avez devant à côté là, 7. Bon prono pour Mathéo. Et moi j'en ai fait 5, c'est pas mal quand même, j'aurais pu remporter le match contre à noter que si Rennes avait marqué un deuxième but à la fin du temps, j'aurais fait le perfect ce soir. 8 sur 8, il aurait eu pas mal, mais bon, j'aurais pu le faire quand même. Voilà. Donc 7 bons pronostics sur 8 de Mathéo ce soir, c'est pas mal, c'est pas mal. Et 4 points de bonus pour Mathéo ce soir, grâce à Savidan qui en a marqué un quadruplé. Ensuite, deuxième match, on a Nico Bibi, ils ont fait 3-3. Chacun un point bonus. Taz, Moré, 4-3 pour Taz. Et Taz, cette victoire, ça va le mener à une très haute position du classement. Tout à fait. Ouais. Ensuite, Fab, il a gagné contre Julien 5-4. Malik a gagné contre Jérém 4-3. Jim a fait le carton plein face à Alex qui n'a pas pronostiqué. Donc Jim a gagné 4-0 contre Alex. Teddy et Greg en match de la semaine, le joueur. Alors, à noter que c'était l'affiche de la semaine tout de même, hein, parce que c'est deux Parisiens qui s'affrontent. Voilà, et deux joueurs du SOC, hein, et malgré que Teddy est devant au classement, eh bien Greg a réalisé l'exploit en gagnant 5-4 face à Teddy, et Teddy enregistre sa deuxième défaite consécutive de la saison. Ce n'est pas rien. Attention au niveau du classement, ça va changer beaucoup de choses apparemment. Oui, et le dernier match c'était entre Rojo et Rémi. Rojo bien classé, mais Rojo n'a pu faire que 3-3 face à l'un des mal classés qui s'appelle. Voilà, donc au niveau du classement, le podium, vous pouvez l'annoncer. Le podium, donc c'est moi qui suis chargé d'annoncer le podium apparemment. Donc en numéro 1 cette semaine, Taz a pris la première place. Voilà, donc Taz, ensuite deuxième place Rojo, et troisième place moi-même, donc avec 13 points. Pour les trois premiers, 13 points, donc à différence de but, c'est Taz premier, deuxième Rojo et moi troisième. Voilà. Et ensuite, on va continuer un peu en bas, on va continuer à un quatrième. Donc en quatrième place, on a Fab. Voilà. Cinquième, Malik. Sixième, Greg. Vous allez me dire, mais où est Teddy? Il est là, il est septième, il est bien là. Donc il a fait une très grosse chute. Huitième, ensuite, nous avons... Bon, il est septième en même temps, Teddy, mais cette semaine, il avait du mal il avait mal au mollet à l'entraînement, et je pense que ça lui a impliqué dans les... Apparemment, il a raté le bonus de la lucarne. Voilà, non, mais il a raté le bonus de la lucarne, donc le classement, il a moins un point, donc déjà, c'est moche. Et il a eu mal au mollet, et ça l'a empêché de faire les pronostics. Il va me le dire, il va me téléphoner ce soir vers minuit, il va s'excuser de ce mauvais... de ce faux pas ce soir. Voilà. Donc on continue. 9ème, on était à Jim. Voilà, 9ème Jim. 10ème Bibi. 11ème Moré. 12ème
Excusez-moi, je ne comprends pas l'écriture du ministre. 11e c'est Moré, oui. 12e c'est Julien. Julien, excusez-moi, j'avais pas compris. Julien. Voilà. 13e c'est Jérém. Jérém. 13e. 14e c'est Rémi. 15e c'est notre cher ministre qui a fait une très, qui n'a pas monté, mais qui n'a pas vraiment baissé puisqu'il a perdu que 2 places. Hein, ouais, mais quand même avoir fait 5 bons pronos ce soir, c'était pas mal. Je suis très fier de moi, franchement. Et puis le carton rouge de la soirée, à noter, Alex qui n'a pas pronostiqué, donc c'est vraiment un carton rouge. Hein. Il faudrait qu'il se bouge un peu, hein, ce petit, parce que il a même pas réussi à passer le ministre. Hein. C'est pour dire, hein, il est vraiment pas doué. Voilà, donc à la prochaine, et puis bon pronostic à tous. Ouais, je suis déçu, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais ça rentrera dans les réactions. Franck Poulot, toi, dégage de ma chambre, dégage, allez.